13 heures. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La nation a rendu hommage hier, vendredi 24 mai 2024, à feu le président Henri Konan Bédié. L'ancien chef d'État ivoirien a reçu les honneurs militaires en présence du couple présidentiel, de chefs d'État, de membres du gouvernement, de la famille politique et biologique de l'illustre défunt. On en parle dans cette édition. Un hommage de la nation Henri Konan Bédié, marqué du sceau du souvenir de l'homme politique qu'il était, témoignage de sa famille politique, oraison funèbre prononcée, tous gardent de lui l'image d'un homme profondément attaché à son pays, à la paix en Côte d'Ivoire. Puis le président américain Joe Biden a désigné le Kenya comme allié majeur des États-Unis. C'était à l'occasion de la visite d'État du président kenyan William Ruto aux États-Unis. 18 autres pays bénéficient déjà de ce statut particulier qui confère aux pays qui en bénéficient des liens militaires et diplomatiques privilégiés avec les États-Unis. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Les honneurs militaires hier vendredi pour saluer la mémoire d'Henri Konan Bédié, ancien chef d'État. La nation lui a rendu hommage au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, de son épouse Dominique Ouattara, de chefs d'État, de membres du gouvernement, de membres de la famille politique et biologique de l'illustre défunt. On en sait plus avec Viviane Haïma. Funeste jour que ce vendredi 24 mai 2024, où la nation ivoirienne a rendu un dernier hommage national à l'un de ses plus illustres fils, le président Henri Konan Bédié. Immense homme d'État, figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Sa longévité politique, 65 ans de vie publique, remonte aux premières années de l'indépendance, où le président Félix Houphouët-Boigny lui confie de hautes responsabilités au niveau de l'État. Il accède à la magistrature suprême en 1993, après le décès du père fondateur. Puis devient, après l'élection présidentielle de 1995, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire avant d'être renversé par un coup d'État en 1999. Sa popularité lui a valu de nombreux surnoms affectueux, dont celui de Sphinx de Daoukro, ou Nzueba, qui signifie « l'eau arrive », ou tout simplement HKB. Homme politique de premier plan au niveau national, il était le président du PDCI, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Il a œuvré avec le président Alassane Ouattara, alors président du RDR, à la création le 18 mai 2005 de la coalition des partis politiques se réclamant de l'idéologie politique de Félix Houphouët-Boigny, baptisé le RHDP. C'est ce RHDP, coalition des partis politiques oufouettistes, qui a soutenu la candidature du président Alassane Ouattara au second tour de l'élection présidentielle de 2010 et qui a fait front face à la tentative de confiscation de la victoire de son candidat. Le président Alassane Ouattara vouait une grande estime au président Henri Konan Bédié qu'il considérait comme son frère aîné et à qui il accordait beaucoup d'attention. À l'annonce de son décès le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, le président de la République, Alassane Ouattara, avait décrété un deuil national de 10 jours, au cours duquel le drapeau national avait été mis en berne. Ce dernier hommage national, ce vendredi 24 mai, s'est déroulé dans l'enceinte du palais présidentiel où le président Henri Konan Bédié a officié en tant que chef de l'État du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. En présence du président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, et aussi de personnalités politiques de premier plan venues de l'extérieur prendre part à cet hommage, notamment le président Nana Akufo-Addo du Ghana, la première ministre du Togo représentant le président Faure Gnassingbé, le représentant du président Abdou Diouf, le président de la commission de l'UEMOA, le gouverneur de la BCEAO, en présence de la veuve Henriette Bomo Bédié, qui a partagé la vie du défunt pendant 66 ans, de ses enfants, de sa famille biologique, de sa famille politique, le PDCI, des hautes personnalités de l'État et des représentants de toutes les composantes de la société ivoirienne. La dépouille du président Henri Konan Bédié a reçu les honneurs dus à sa qualité de grand serviteur de l'État qu'il a été. Ses successeurs chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État, se sont recueillis sur sa dépouille.
Puis, tour à tour, témoignages et oraisons funèbres sont venus rappeler les qualités marquantes de l'homme. Je peux dire, sans risque d'être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours pour vous une attention, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Humain, attentionné, gentil. C'était cela, l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non, le président Bédier n'était pas austère. Je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé. La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Nous pouvons tous être fiers du président Bédier, qui a été, aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, l'un des acteurs principaux de ce qu'il est convenu d'appeler le miracle économique ivoirien. Il a été le promoteur de la loi relative au domaine foncier rural en 1998, promoteur des programmes économiques Chaîne Avion, Chaîne PAC, Agripac, ancêtres des actuels supermarchés, créateur de nombreuses sociétés d'État, initiateur du programme des fonds sociaux, initiateur d'un programme ambitieux de développement d'infrastructures, communément connu sous le nom des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, etc., etc. Permettez qu'à ce stade, je me tourne de nouveau vers vous, Monsieur le Président de la République, pour vous remercier très sincèrement pour votre implication personnelle et celle du gouvernement dans l'organisation des funérailles de feu le président Bédier. Excellence, Monsieur le Président, nous imaginons la peine et la douleur que vous cause cette séparation d'avec celui à qui vous avez toujours rendu les honneurs liés à sa stature et son rang et que vous appeliez si affectueusement « cher aîné » ou « grand frère ». Vous avez ainsi souhaité qu'une des premières réalisations majeures de vos mandats porte son nom et nous sommes tous fiers de notre pont Henri Konan Bédier. Donc merci, Monsieur le Président, encore une fois. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui, le président Henri Konan Bédier était surtout un homme de paix qui a consacré sa vie à construire la paix. Nous nous souvenons de son engagement total et sans réserve pour la recherche de la paix, de sa présence au cœur des débats et des négociations en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, où chacun de ses mots avait une signification profonde pour une conciliation véritable en vue de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Cette dimension d'homme de paix se perçoit également dans la grande responsabilité que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, lui avait confiée en faisant de lui le protecteur du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez que je sacrifie un devoir humain en adressant à vous-même ainsi qu'à votre épouse l'expression de nos condoléances les plus émues. En effet, votre douleur est d'autant plus grande que l'illustre disparu n'était pas simplement pour vous un acteur politique avec lequel vous partagiez la même source de sagesse qu'est le président Félix Houphouët-Boigny. Il était pour vous un interlocuteur avisé. Il savait être aussi une personne ressource, une oreille attentive, un appui inconditionnel et précieux dans les moments de grands questionnements, une conscience en alerte des subtilités des arcanes sociales, des arcanes économiques et politiques de notre pays. Il était surtout pour vous un aîné, et ce mot à lui seul traduit toute la charge affective, toute l'intimité de la proximité que vous entreteniez mutuellement et généreusement. Cher président Bédier, la Côte d'Ivoire perd en vous un lieu de repère, un condensé d'expérience, un homme accompli et d'accomplissement, un artisan de paix, un fervent adepte du dialogue fécond, un grand serviteur de l'État, un homme d'une envergure indéniable, une personnalité historique qui a su bâtir son histoire en influençant l'histoire de son pays. En signe de respect, les honneurs militaires ont été rendus à sa dépouille. La sonnerie aux morts et un défilé militaire devant la dépouille de l'ancien chef de l'État, marqué par le passage de la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État, une section de l'école de formation des officiers de l'Académie des forces armées, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air, une section de la marine nationale, une section de la garde républicaine,
une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Au moment de la séparation définitive, la veuve, consolée par le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse. Le drapeau de l'État a été remis à la famille en signe des loyaux services rendus par l'ex-chef de l'État à la nation. De même, sa dépouille a été remise à sa veuve et à sa famille. Pour la suite des obsèques, qui vont se poursuivre par un hommage rendu dans l'après-midi de ce vendredi 24 mai à l'Assemblée nationale, où le président Henri Konan Bédié a présidé pendant 12 ans, de décembre 1980 jusqu'au 7 décembre 1993, date où il a pris les rênes de la présidence de la République. Après Abidjan, les obsèques se poursuivront à Daoukro, sa ville natale. Son inhumation aura lieu le 1er juin dans son village natal Pépressou, dans la stricte intimité familiale. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs pour rappeler à tous ce que feu Henri Konan Bédié a représenté pour la Côte d'Ivoire. Adversaire et allié de l'ex-président du PDCI-RDA, tous étaient présents pour lui rendre hommage. Il garde de lui l'image d'un homme profondément attaché à son pays, la Côte d'Ivoire, profondément attaché à la paix en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Rares sont ces moments qui unissent l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Cet hommage de la nation à Henri Konan Bédié en est un. Sur l'esplanade du palais de la présidence de la République, les leaders des grands partis politiques sont bien présents. RHDP, PPACI, FPI, MGC et bien d'autres mouvements sont venus soutenir le PDCI-RDA, le plus âgé des partis politiques, qu'a dirigé le défunt de 1993 à 2023. Laurent Gbagbo, ex-président de la République, ne manque pas à cet appel républicain, tout comme de hautes personnalités qui ne sont plus en fonction, tels l'ex-vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'ex-premier ministre Patrick Hachi ou encore l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Adversaires comme alliés, chacun a tenu à honorer la mémoire de ce doyen de l'arène politique ivoirienne. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'une nation où on doit se rassembler pour rendre hommage à quelqu'un, à un fils qui a été porteur du flambeau de toute la nation pendant de longues années de sa vie. C'est très important. Je pense que dans pareille circonstance, c'est toute la nation qui doit se réunir et c'est peut-être ça qui fait l'exception de la Côte d'Ivoire. Nous avions le devoir d'être là pour soutenir à la fois la nation, l'État et la nation, mais également le PDCI qui traverse un moment difficile. Le président Henri Konan Bédié incarne pour toute la Côte d'Ivoire, pour la classe politique et l'ensemble des générations, un modèle au service de l'État, une personnalité de grande envergure qui a su mettre en avant l'unité, la sagesse et la quête de consensus. Je pense que c'est le devoir, une cérémonie républicaine dans laquelle vous voyez tout le monde. Et cela aussi doit vraiment sonner le chant de la réconciliation de toute la Côte d'Ivoire. Nous devons donc être solidaires, nous devons rester unis pour que la Côte d'Ivoire avance. Nous disons Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako au président de la République qui nous a réunis autour de lui pour pleurer son aîné Henri Konan Bédié. Le président Bédié a toujours été un homme de paix. Et même à sa mort, cela se ressent à travers le rassemblement de tous les hommes politiques, de toute la classe politique. Et ça, c'est vraiment salutaire. Je voudrais dire merci au président Alassane Ouattara qui a rendu un hommage mérité au président Bédié. Autour de la dépouille d'Henri Konan Bédié, cette image d'une classe politique en communion reste une espérance pour le renforcement de la démocratie ivoirienne. En voyant les leaders politiques se mettre ensemble, discuter, se parler, cela rassure davantage la population que la politique peut se faire autrement et la politique peut se faire de façon apaisée. Unanime sur les qualités d'homme de paix qu'était Henri Konan Bédié, la classe politique promet de s'en inspirer. Pour le défunt homme d'État, communément appelé le Sphinx de Daoukro, aucun sacrifice n'était assez grand pour garantir la quiétude des Ivoiriens. Au nom de cette paix, Henri Konan Bédié avait osé esquisser quelques pas de danse le 8 février 2023, à la faveur de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel.
Voilà, repos à l'âme du disparu. Sur un autre champ, le champ économique, sachez que sur initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPICI, les acteurs du secteur privé se sont réunis à Grand-Bassam pour mener des réflexions en vue de lever les obstacles qui les empêchent de bénéficier pleinement des avantages du Code des investissements. Autre champ à explorer, la quête de solutions destinées à faciliter les procédures d'accès aux avantages liés au Code des investissements. Lancine Bakayoko. Dans la mise en œuvre du Code des investissements, les opérateurs économiques relèvent quelques facteurs bloquants. Ces facteurs bloquants ont pour nom lourdeur des procédures dans la collecte et le traitement des documents exigibles, surtout les preuves de financement, ainsi que les écueils au niveau de l'élaboration technique et financière des demandes. Tout ce qu'on demande comme document pour pouvoir obtenir les avantages du Code d'investissement, est-ce que ces documents aujourd'hui sont valides? Est-ce que ces documents peuvent être scannés? Est-ce que ces documents peuvent être obtenus directement auprès des administrations sans avoir à faire cette démarche? Donc c'est tous ces éléments-là qu'on est en train de regarder pendant le comité d'agrément, c'est d'avoir un guide. Selon le guichet des investissements privés en Côte d'Ivoire, l'une des innovations majeures pour bénéficier des avantages liés au Code des investissements est la dématérialisation du processus, lequel processus devrait permettre la transmission des demandes en ligne. Au-delà de ces problématiques, le nouveau Code des investissements met l'accent sur les investissements directs nationaux. Question de faire émerger des champions locaux. Tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on veut vraiment passer à une phase de dématérialisation et on veut vraiment passer à un code des investissements qui sera beaucoup plus léger, allégé en termes de procédure, mais qui respecte les lois et les règles de la DGI, donc des impôts, et de la douane, mais aussi du ministère du Commerce. Sur la période 2019-2023, 1125 entreprises ont obtenu un avis favorable pour bénéficier des dispositions du Code des investissements pour un montant total de 40 milliards de francs CFA, avec une prévision de création d'emplois permanents qui s'élève à 40 722. Dans le fil de l'actualité, il y a cette signature de partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et le Centre québécois en charge de la formation professionnelle en projet des partages d'expériences entre la Côte d'Ivoire et le Canada en vue de mieux encadrer les apprenants sortant de ces écoles. D'autant qu'une vingtaine de stagiaires ivoiriens ont séjourné au Québec en 2023. Didier Nguessan. Le CEGEPS a en charge la formation technique et professionnelle au Québec. Son président directeur général et une forte délégation conduite par l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire sont reçus par Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les deux parties formalisent leur partenariat par la signature d'une convention. Le réseau des cégeps, qui est une création, une innovation sociale, comme j'aime me rappeler au Québec, a développé une expertise dans le niveau technique supérieur et est heureux de le partager avec les collègues ivoiriens, sachant que c'est un besoin dans les économies modernes de plus en plus présent. Et on a besoin aussi de l'expérience ivoirienne pour faire évoluer notre façon de voir la formation. L'expérience québécoise pourrait aider les établissements ivoiriens de formation professionnelle. Certains apprenants ont déjà bénéficié de stages au Québec depuis 2023. Il s'agira de former davantage en compétences, mais surtout d'insertion professionnelle. Et les cégeps constituent pour nous des instruments précieux de formation à la pratique, la formation au métier, pour permettre à nos jeunes qui iront au Québec d'avoir ces compétences et de revenir dans notre pays au sein des entreprises et faire valoir ces compétences. Il y a une première promotion de 21 partis l'année dernière au Québec et nous venons de signer pour 25 autres qui vont partir à la rentrée prochaine dans le cégep. Nguessan Kofi et Bernard Tremblay se sont engagés à œuvrer pour un partenariat mutuellement bénéfique pour la Côte d'Ivoire et le Québec. Madame, Monsieur, dans un peu plus d'un mois, des équipes du programme national de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés viendront frapper à vos portes dans le cadre de cette campagne. Pour l'heure, ces équipes procèdent au dénombrement des ménages. Le directeur coordonnateur du PNLP, le docteur Méa Kwadio, était en tournée à Bangourou, Ara et Bongouanou pour s'imprégner de l'évolution de l'opération sur le terrain. Herman Niamia. Dans cette cour à Ara, des volontaires du programme national de lutte contre le paludisme PNLP en plein recensement des données d'un ménage. Dans un peu plus d'un mois,
se tiendra la 5e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Pour l'heure, les équipes du PNLP sont à la phase de dénombrement des ménages dans 101 districts sanitaires du pays. Le directeur coordonnateur du programme PALU est sur le terrain à Abengourou, Ara et Bongwanou pour s'enquérir des actions de ses collaborateurs. Ce que je viens de voir ici m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé des volontaires qui ont bien appris et qui ont appliqué vraiment leurs leçons en matière de dénombrement. Avec le point que j'ai fait avec la région, le dénombrement se passe très bien. À l'issue du dénombrement, un ticket est remis au chef de ménage, ticket qui lui permettra de retirer gratuitement les moustiquaires qui seront distribués au moment venu. Mais cette année, la distribution connaîtra des innovations. Nous avons choisi quelques villages, 3 à 5 gros villages, dans lesquels le dénombrement va se faire avec le chef de village, le président des jeunes, la présidente des femmes et les leaders communautaires dans ce village-là. Dans les années à venir, le PNLP souhaite passer à la digitalisation complète des données pour avoir des informations fiables et en temps réel. Pour cette opération, qui constitue la phase pilote, outre la méthode traditionnelle qui consiste à faire du porte-à-porte, 17 districts ont été choisis pour la digitalisation des données. Les agents communautaires ont donc été formés à l'utilisation des tablettes numériques à cet effet. Faisons à présent une immersion dans l'univers joyeux des tout-petits avec cette fête organisée à Atekoubé par des instituteurs. Une fête pour célébrer le préscolaire. C'était à la place Benjo d'Abobodoumé. Une journée pour célébrer le préscolaire et montrer son importance dans le cursus scolaire des enfants. Le reportage de Mariamé à Sangaré et de Didier Nguessan. À la place Benjo d'Abobodoumé, les enfants dansent, défilent et font des démonstrations. Par cette initiative, les instituteurs démontrent aux parents que le préscolaire n'est pas un dortoir pour les enfants, mais plutôt un lieu de travail, d'apprentissage et d'accompagnement éducatif. Les initiateurs de cette journée invitent les parents à inscrire leurs enfants au préscolaire. Pour eux, c'est la base du parcours scolaire des enfants. Dès l'âge de 3 ans, sachez que la place de l'enfant n'est pas à la maison, mais plutôt dans les écoles préscolaires. Vos enfants trouveront dans ces écoles un cadre enchanteur, des enseignants bien formés et, tenez-vous bien, très maternels. Selon les études menées par le ministère de l'Éducation nationale, un enfant qui a fait le préscolaire est plus outillé, est prêt pour aborder le cours préparatoire première année qu'est le CP1. C'est pourquoi nous vous disons, s'il vous plaît, de venir inscrire vos enfants au préscolaire. Pour cette première célébration dans la commune d'Atekoubé, 28 établissements préscolaires ont pris part à la fête. Et pour la prochaine rentrée scolaire, les parents d'élèves du village de Bambalouma, commune de Kongasso, région du Béret, peuvent pousser un ouf de soulagement. Leurs enfants ne seront plus obligés de pratiquer de longues distances pour aller au cycle secondaire. Ce village de plus de 3000 âmes dispose désormais d'un collège de proximité réalisé par le Conseil régional du Béret. C'est le deuxième vice-président de cette institution, Cheikh Lansina Bamba, qui a remis l'édifice aux populations. Mahama Traoré. Le village de Bambalouma dispose jusqu'ici de 3 écoles primaires, mais pas encore d'établissement secondaire. Ce ne sera plus le cas désormais. Ces 4 bâtiments sortis de terre forment le tout premier collège de proximité de Bambalouma. L'établissement secondaire ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. Infiniment merci. Et au gouvernement, pour dire merci au président de la République d'avoir pensé au village de Bambalouma et nous donner en tout cas un collège. Créer un collège de proximité, c'est rapprocher l'éducation des enfants de leur lieu d'habitation. Et c'est un avantage pour toute la population de Bambalouma. La réception de cet édifice va permettre inéluctablement la bonne conduite de l'école dans notre localité. En plus de rapprocher les enfants de leurs parents, ça va également éviter les questions de grossesse en milieu scolaire. Le collège de proximité de Bambalouma est une réalisation du Conseil régional du Béret. Cheikh Lansina Bamba, deuxième vice-président de cette collectivité décentralisée, est venu remettre l'édifice aux populations. Dans
la droite ligne de la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara, qui consiste entre autres à rapprocher l'école des apprenants. Les conseils régionaux ont pour mission de construire un certain nombre d'édifices scolaires, dont des collèges de proximité. Nous savons que de bons résultats vont en sortir. Et Cheikh Lansina Bamba d'exhorter les populations à scolariser leurs enfants, surtout les jeunes filles. De Bambalouma, on se rend à Yamoussoukro, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et le projet de développement des chaînes de valeur vivrières ont initié dans la ville la première édition des assises et des projets et programmes agricoles de Côte d'Ivoire. Les premières assises des projets et programmes agricoles de Côte d'Ivoire ont permis de passer en revue 17 projets et programmes agricoles. Les précisions de Kader Sokotogo. De nombreux projets et programmes accompagnent le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire pour un mieux-être du monde paysan, pour une amélioration des performances dans une synergie parfaite. Des assises avec pour cadre la capitale politique Yamoussoukro sont initiées. Les enjeux sont énormes pour le secteur et même pour la Côte d'Ivoire. En permettant d'organiser cette assise, c'est aussi pour nous une occasion de venir réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer nos performances, magnifier le secteur agricole dans sa globalité, mais aussi véritablement améliorer nos performances. Des assises qui s'inscrivent dans la vision du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière. La dynamisation de l'administration agricole, qui implique non seulement une réorganisation de notre département ministériel, mais également l'instauration de rencontres d'échanges régulières avec les responsables chargés de l'animation des différentes structures agricoles s'impose. Cette première édition est donc une lucarne afin de vous donner l'occasion d'échanger sur les orientations et les priorités du secteur agricole d'une part et d'autre part sur vos préoccupations et vos attentes en vue d'un meilleur accomplissement des missions qui vous sont assignées. Ces assises auront permis d'échanger sur les orientations et les priorités du secteur, en permettant également aux acteurs de souligner des préoccupations et des attentes. Les travaux ont bénéficié du soutien du projet de développement des chaînes de valeur vivrière PDC2V. Lutte contre la rage, tous les 17 villages que compte Aguibi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Dimbokro, ont été visités par les équipes en charge de la vaccination contre la rage. Un cas de rage a été détecté puis confirmé par les services vétérinaires dans un village de cette sous-préfecture. La vaccination contre la rage dans cette sous-préfecture s'achève ce 25 mai 2024. Le reportage est signé Eugène Atoubé. Depuis mardi 21 mai, la localité d'Abugui, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Dimokro, abrite une campagne de vaccination contre la rage. Maladie virale qui s'attaque au système nerveux des mammifères et transmissible à l'homme. Les équipes des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques sillonnent tous les 17 villages que compte cette sous-préfecture pour vacciner gratuitement tous les chiens qui s'y trouvent. L'objectif est de protéger les populations suite à la détection d'un cas confirmé de rage. Je viens de vacciner mes chiens. Mes enfants sont protégés. J'invite les autres à venir vacciner pour eux. D'un village à un autre, les populations se mobilisent pour faire vacciner leurs chiens, lesquels sont identifiés grâce à un bandeau vert à leur cou. Pour ce qui est vu sur le terrain, le sous-préfet d'Abidjan et le directeur régional des ressources animales et halieutiques ne cachent pas leur satisfaction et encouragent les propriétaires de chiens à adhérer à cette campagne. Nous invitons toutes les populations à présenter les chiens à la sous-préfecture d'Abigui pour la vaccination. Et cela les protégera et cela protégera leur famille. Cette opération est non seulement gratuite, mais elle est obligatoire dans le souci de protéger la population contre cette maladie mortelle. À part le seul cas de rage confirmé après les analyses effectuées par le laboratoire central vétérinaire de Benjeville, aucun autre cas n'a été signalé à ce jour.
Dans la commune d'Anyama, on parle développement. Le conseil municipal de cette commune a tenu sa première réunion de l'année 2024. Cette rencontre présidée par le maire de la commune a pour but d'identifier les secteurs prioritaires en vue d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Au nombre des projets en perspective, le reprofilage, bitumage des voiries, l'adduction en eau potable pour les ménages, la question de la baisse de tension de l'électricité. Autant de projets à l'agenda du conseil municipal. Fatim Bamba appelle à l'union et à la cohésion de tous pour œuvrer au bonheur des populations. Reportage de Fred Oulaï et de Didier Nguessan. Porté à la tête de la mairie d'Anyama en 2023, Fatim Bamba veut donner un nouveau souffle à la commune. Plusieurs projets d'infrastructures routières et d'adduction en eau potable, entre autres, sont à l'agenda du maire à l'occasion de cette réunion du conseil municipal. J'avoue que c'est un réel problème pour la population d'Anyama. Le problème d'électricité, de la voirie et de l'eau. Nous sommes à pied d'œuvre pour essayer de régler tous ces problèmes le plus tôt possible. On va demander à la population d'être patient. Comme on dit souvent, la patience est un chemin d'or. Qu'il soit patient. Nous sommes en train de travailler avec les autorités compétentes pour régler tous ces problèmes d'eau et de l'électricité. À ces défis s'ajoutent les questions de sécurité et l'emploi des jeunes. Fatima Bamba fait ses priorités pour le bien-être des populations de la cité de la Kola. Pour réussir un programme, il faut que nous soyons ensemble et que nous travaillons ensemble entre filles et filles d'Anyama. Je demanderai toujours et je tends toujours la main aux autres de venir, on va travailler. La première magistrate de la commune met en mission ses collaborateurs pour l'exécution de ses projets de société. Partenaire et sponsor du football ivoirien, la société Gestosi a marqué son soutien à la Coupe d'Afrique des Nations et surtout à l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Au cœur de la grande messe de football africain organisée par la Côte d'Ivoire, plus de 3 mois après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, la FIF, la Fédération ivoirienne de football, est allée présenter le trophée à la Gestosi. Iris Diallo, président de la FIF, a invité les Ivoiriens à l'unité autour des pachydermes. Frédéric Oulaï et Mama Traoré. 3 mois après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la même ferveur demeure à chaque présentation du trophée. À l'étape de la Gestosi, Société nationale de gestion des stocks pétroliers, l'un des sponsors de cette CAN, une marée orange fait revivre l'ambiance de cette fête. Le trophée de la Coupe d'Afrique remporté par la Côte d'Ivoire est présenté à la Gestosi, partenaire de la Fédération ivoirienne de football. Cette entreprise du secteur pétrolier dit sa reconnaissance au président de la République pour les investissements en faveur de la réussite de la CAN 2023. Monsieur le Président, merci d'avoir rendu les Ivoiriens si fiers. Merci d'avoir su rassembler tous les Ivoiriens autour de ce formidable sport qu'est le football. Enfin, merci d'avoir valorisé davantage le sentiment d'appartenance à un pays, la Côte d'Ivoire. Dans la perspective d'autres victoires, le président de la Fédération ivoirienne de football invite les Ivoiriens à l'unité. Le chef de l'État a prouvé la résilience de notre peuple. Il nous a donné l'énergie et la capacité d'aller au bout. Cette union qui a été derrière les éléphants et qui s'est manifestée à Bouaké lors du match contre le Mali, c'est ça qui nous a porté. S'il vous plaît, chers Ivoiriens, restons toujours unis, quoi qu'il arrive, c'est important. La CAN 2023 ou CAN de l'hospitalité, diffusée dans plus de 150 pays à travers le monde, a permis à la Côte d'Ivoire de se doter de plusieurs infrastructures sportives, touristiques et sanitaires. Nous sommes champions d'Afrique de football et ça fait plaisir de le dire. 3e et dernier titre de ce journal. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden a désigné le Kenya comme allié majeur des États-Unis. C'était à l'occasion de la visite d'État de William Ruto aux États-Unis. 18 autres pays bénéficient déjà de ce statut particulier qui confère aux pays qui en bénéficient des liens militaires et diplomatiques privilégiés avec les États-Unis. Notons qu'en Afrique, après l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya devient le premier pays d'Afrique
d'Afrique subsaharienne à l'obtenir. Ce nouveau rang diplomatique permettra à Nairobi d'avoir des relations militaires privilégiées avec les États-Unis, notamment pour l'accès à des armes sophistiquées pour la formation des forces armées. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.